بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Avant de commencer, je voudrais vous prendre votre avis sur vos commentaires, Inch'Allah. On m'a proposé de parler après la langue française en langue arabe. Alors, est-ce que vous préférez que je le fasse directement après, sur la même vidéo, ou bien que je consacre des vidéos en langue arabe? J'attends vos commentaires, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de nous aider avec un like et d'activer les alarmes pour recevoir les nouvelles vidéos, Inch'Allah. Maintenant, on reprend où on s'est arrêté. Alors, on avait dit que Abu Jahl avait agressé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On avait dit qu'il y a des récits, des documents qui signalent qu'il l'a même frappé d'une pierre à la tête. Alors que ce soit une agression verbale ou bien avec une pierre comme on a dit, c'est la même chose, c'est une agression. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Hamza, c'est le frère de Abu Talib, l'oncle du prophète. Il est revenu de chasse. Il avait quitté la Mecque pour aller à la chasse dans le voisinage de la Mecque. Son arc et ses flèches sur son dos. On l'a informé de ce fait, le fait qu'Abu Jahl a agressé son neveu, ce qui l'a mis en colère. Alors, il s'est mis aussitôt à chercher Abu Jahl. Voilà ce qu'il a fait. Il l'a trouvé près de la Kaaba avec des amis à lui, assis près de la Kaaba. Ils discutaient peut-être du prophète ou bien on ne sait pas de quoi. Hamza s'avança vers lui, l'arc entre ses mains, et lui dit: Tu oses insulter Mohammed, mon neveu, eh bien sache que je suis musulman. Et lui porta un brutal coup avec son arc. Ça a presque provoqué un conflit, parce que les Banu Khzoum se sont alors précipités, ainsi que les Banu Hashim. Alors, voilà que la situation va presque dégénérer. Et bien, Abu Jahl a décidé d'apaiser la situation, d'apaiser la tension. Alors il dit aux siens: laissez tomber, c'est moi qui ai provoqué la colère de Hamza, j'ai insulté son neveu. Alors revenu chez lui après cet incident, Hamza décida d'adhérer réellement à l'islam, non pas par réaction de colère comme on a vu au début. Vu la bravoure de cet homme, sa force, sa coriacité, sa conversion vers l'islam était un événement très retentissant pour les musulmans et aussi pour les idolâtres. Alors voilà pour Hamza. Maintenant on va parler d'une autre personnalité, c'est Omar ibn al-Khattab. Alors celui-là, il était au début un rude ennemi des musulmans. Il avait déjà agressé et même torturé les musulmans de son clan, les Banu Adi. Alors on lui a appris que sa sœur Fatima et son époux, c'est-à-dire son gendre, Saïd ibn Zayd, se sont convertis à l'islam. Alors armé de son sabre, il s'est rendu chez eux pour les blâmer et pourquoi pas les punir. Alors près de chez eux, il a entendu la lecture du Coran de Khabbab venu chez eux pour leur apprendre les derniers versets du Coran
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné. Après avoir rudement discuté avec eux du sujet de leur conversion à l'islam, Omar aperçoit le parchemin que leur lisait Khabbab. Il le prend et se met à lire. Cette lecture l'a touché et c'était visible sur son visage. Cette lecture a touché sa conscience et ses sentiments. Il leur dit: qu'y a-t-il de mieux que ces paroles? Où puis-je trouver Mohammed? Alors, comme on a vu qu'il est touché par la lecture du Coran, sa sœur et son époux ainsi que Khabbab ont deviné qu'il veut adhérer à l'islam. Alors ils lui ont dit qu'il était à la maison de l'Arqam ibn al-Arqam. Omar ibn al-Khattab s'y rend aussitôt pour rencontrer le prophète et se convertir à l'islam. Alors, sa personnalité était connue. Il était courageux, il était ferme, il était dévoué pour ses principes. C'était une forte personnalité qu'il avait. Les compagnons du prophète considéraient sa conversion à l'islam comme une vraie conquête. Il le dit, Abdullah ibn Mas'ud le dit ouvertement, il le dit comme ça. Il dit que la conversion de Omar ibn Khattab était une conquête. Avec ces deux hommes-là, Hamza et Omar, les musulmans se sentaient beaucoup plus forts et ils ont trouvé le courage de faire leur prière près de la Kaaba. Parce que ce n'était pas facile. Mais maintenant, on se sent plus fort. Quant aux idolâtres, les polythéistes, c'était pour eux un choc de voir cela. Alors ainsi, malgré le mal et les souffrances qu'ont subi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le déroulement des événements paraissait aller en leur faveur. Le déroulement des événements paraissait aller en leur faveur, et voyant le nombre de musulmans s'accroître au long des jours, Quraysh a décidé de tenter autre chose. Utba ibn Rabi'a, un des hommes de Quraysh qui avait une grande influence sur Quraysh, c'était le chef du clan des Bani Abd Shams. Il a proposé d'aller discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Quraysh acceptèrent, lui disent: tu peux y aller, on verra ce que tu nous rapporteras. Utba ibn Rabi'a vient alors vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était près de la Kaaba et lui dit: écoute, nous reconnaissons ton rang élevé parmi nous. Nous reconnaissons que tu es de noble lignée, mais cette affaire que tu nous apportes est dangereuse. Nous étions unis, tu as causé notre dispersion. Tu as ridiculisé nos pensées. Tu as insulté nos dieux. Donc, écoute-moi, je vais te proposer des choses, et si tu en acceptes quelques-unes, nous te l'offrirons avec joie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: parle, Abu al-Walid, je t'écoute. Alors Utba lui dit: si tu veux de l'argent, nous ferons de toi l'homme le plus riche de nous. Si tu veux honneur et domination, nous ferons de toi notre chef suprême, et nous ne prendrons aucune décision sans te consulter. Si tu veux monarchie, nous ferons de toi notre roi. Et si ce qui t'arrive est une maladie provoquée par quelque démon,
que tu ne peux repousser, nous ferons tout pour te guérir. Le prophète était, sallallahu alayhi wa sallam, il était attentif et écoutait Utba jusqu'à la fin. Puis lui dit: Abu al-Walid, as-tu fini? Oui, répondit-il. Le prophète lui dit donc: écoute-moi. Donc, écoute-moi. Alors le prophète lui récita quelques versets du Coran, du début de la sourate Fussilat, et lui dit: eh bien voilà ma réponse. Utba retourna chez les siens, les idolâtres. En le voyant venir, ils se disent: son visage n'est pas du tout celui avec lequel il est parti. Bien sûr, l'effet de la lecture du Coran sur lui, même les idolâtres l'ont remarqué. Quand Utba s'est assis, on lui demanda: que nous rapportes-tu, Abu al-Walid? Celui-ci répondit: ce que j'ai entendu est exceptionnel. Ce n'est ni de la poésie, ni de la sorcellerie, ni de la magie, ni de la divination. Écoutez-moi, élite de Quraysh, et suivez mon conseil. Laissez cet homme faire ce qu'il veut, et retirez-vous de son chemin. Je jure par Dieu que les paroles que j'ai entendues de lui auront un grand retentissement. Et si les Arabes viennent à bout de lui, ce sera pour vous un bon débarras. Et s'il domine les Arabes, vous partagerez sa gloire et son triomphe. Et grâce à lui, vous serez les gens les plus heureux. Vous voyez cette réponse sage de cet homme-là. C'est une réponse, cette proposition qu'il leur a fait est vraiment sage, mais leur réponse n'était pas sage du tout. Ils lui ont répondu: il t'a ensorcelé avec ses paroles. Utba reprend: cela est mon avis, et faites ce que vous voulez. Ensuite, les Qurayshi ont discuté du dialogue entre Utba et le prophète et se sont dit: il n'y a pas de refus net aux propositions de Utba. Nous devons donc réessayer tous ensemble. Ainsi, Mohammed sera confiant et sera sûr que nous sommes sérieux et qu'il peut compter sur notre parole. Alors, passage à exécution, ils viennent tous vers le prophète en groupe. On lui redit ce qu'a proposé Utba. Alors le prophète, cette fois, il répond clairement: je ne suis pas malade comme vous le dites. Je ne revendique ni richesse, ni domination et honneur, ni monarchie. Mais je suis le messager de Dieu. Et il m'a fait révélation. Et j'ai accompli ma mission envers vous avec fidélité. Alors, si vous acceptez ce que je vous ai transmis, ce sera votre bonheur pour cette vie et pour la vie dernière. Sinon, je suis et je resterai patient jusqu'à ce que Dieu juge entre nous. Merci bien de m'avoir écouté. Je vous prie encore une fois de bien vouloir vous abonner à cette chaîne et de nous aider par un like et d'activer les alarmes pour recevoir toutes nouvelles vidéos. Et merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.